Salut tout le monde, on se retrouve pour le 8e épisode de la Career Manager avec l'Atlético Madrid. Donc c'est le premier épisode qu'on fait dans ces vacances de Noël. Aujourd'hui on va faire le match important de la saison contre le Real Madrid, le derby madrilène. Il va franchement être vraiment compliqué à jouer. Cette semaine il y aura aussi plusieurs autres épisodes pendant ces 2 semaines là. On finira ce mois là et on entamera le mois de novembre. Désolé pour les coups de marteau, je peux rien y faire. Donc vous pouvez juste vite faire regarder les équipes. Il y aura le Real Sociedad, il y aura le Bayern, il y aura Deportivo, il y aura Valence. Un club pour l'instant on ne sait pas qui c'est. Ça c'est pour le mois d'octobre. Et pour le mois de septembre, donc on a fini le mois. On a joué la semaine dernière contre Retafe, fin du match 1-1. On a joué contre Villarreal, fin du match victoire 1-0 de l'Atlético Madrid. Et 4-0 contre le Galatasaray. On leur avait franchement mis les misères. Donc joueur appelé en sélection, on s'en fout un peu. Aujourd'hui on va jouer ce match là. Et donc pendant ce match là je mettrai un fond musical des musiques que j'ai sur une clé les gars. Donc c'est un peu de l'aléatoire de ce que j'ai, d'à peu près tout ce que j'ai pu de tout ce que j'ai pu trouver sur mon PC. Normalement elle s'entend bien la musique. La semaine prochaine, comme c'est bientôt Noël, je vais mettre des musiques de Noël, une playlist que je trouverai sur YouTube. Je regarde juste vite fait l'équipe que je vais mettre. On va mettre Ntep, tu vas remplacer Saul ici. Coquet, il est un peu fatigué, mais on va le laisser jouer quand même. On va partir avec Griezmann, Martinez, Coquet, Gabi, Rafinha, Torres, Filipe Luis, Godin, Savic, Fabiano et Oblak pour le match. Bon, je continue, je vous dirai ce que je voulais dire après. C'est parti pour le match, les gars. Et donc voilà, les gars, on est au coup d'envoi de ce match. L'Atlético Madrid qui va affronter le Real Madrid dans son entre à l'Estadio Vicente Calderón. Ça va être vraiment un match très compliqué. J'espère franchement que mon équipe pourra s'imposer face au Real. On est quand même 7ème et le Real est 3ème. Le Real n'a pas perdu une seule fois encore cette saison. Comme le Barça, je crois, et comme Valence, si je ne me trompe pas. On va vite faire attendre les compositions des deux équipes. Bah, la mienne, vous la connaissez, bien sûr, je vous l'ai présenté à l'instant. Ah, j'adore ce maillot. Franchement, j'adore ce maillot. Donc la composition de l'Atlético Madrid avec Oblak dans les cages, Fabiano, Savic, Godin, Philippe et Luis en défense. Coquet, Gabi, Rafinha, Torres, le milieu de terrain. Et en attaque, Griezmann et Martinez. Je pense que Griezmann il va pouvoir faire son taf. Griezmann, c'est franchement le joueur qui est en forme ces temps-ci. Et la composition du Real Madrid avec Navas dans les cages. La défense est Carvajal, Varane, Pepe et Marcelo. Milieu de terrain, Ronaldo, Isco, Gareth Bale, Modric, Kroos. Et en attaque, Benzema. C'est une composition d'équipe normale, et juste par James Rodriguez. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Et bon, on commence tout de suite ce match, les gars, avec le coup d'envoi donné par le Real Madrid. Allez, les gars, faut commencer par reprendre le ballon là. Allez. Ah. Un ballon vite fait perdu par le Real. Ah, Benzema qui est franchement un joueur qui me fait assez peur dans ce jeu. Il joue très très bien, il est très très fort dans le jeu. Allez, il y a de l'espace, là il y a de l'espace. Allez, il passe. Oui, pas mal ça, pas mal. Il revient, il frappe, et c'est dedans. C'est dedans, 4ème minute, première occasion, et le but d'Oliver Torres. C'est le but d'Oliver Torres. Waouh, ce qu'il lui a mis à Navas. Ok, Navas, c'est pas un excellent gardien dans ce jeu, mais franchement, regardez ça. La bonne passe, la 1-2 avec Martinez, qui est franchement magnifique, et après la frappe, inarrêtable. Griezmann était hors jeu, je sais pas ce qu'il cherchait là-bas. Ah là là, magnifique. Donc j'ai toujours pas prévu de planning, je ferai la vidéo avec le club que je veux le jour où j'ai envie, il y aura une vidéo par jour, je vais essayer de faire ça, une vidéo par jour, pour rattraper un peu le retard qu'on a, vu qu'on a commencé très tard les vidéos quand même, je me suis mis très tard à créer cette chaîne, et à commencer à mettre des vidéos dessus. Mais bon les gars, il n'y a aucun souci. Donc, autre chose, pendant que... après Noël, si vous voulez mettre le nom de vos playlists sur YouTube, j'irai peut-être prendre, ça ne me dérangerait pas d'écouter vos playlists non plus. Vous mettez le nom dans les commentaires et je la passerai. Ah, Martinez. Oh, qu'est-ce qu'il a tenté, Martinez.
Oh, j'ai voulu tenter le lob. C'est pas le meilleur truc à faire quoi, avec Navas. Ni avec n'importe quel gardien quoi. Au final, tu vas le louper et le gardien va te détester parce que tu voulais l'humilier. Ah, fallait respecter Navas sur ce coup. Oh là là, ça passe. Oh là 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 là, l'arrêt de Jan Oblak. Énorme arrêt de Jan Oblak sur cette frappe de Benzema. Première frappe du Real Madrid. C'est pas une réponse, franchement, c'est pas une très très bonne réponse qu'ils envoient au but qu'on a mis avant. Il aurait pu le mettre Benzema. Il avait largement la possibilité de le mettre. Il s'est un peu précipité, la tête. Ouh, la retournée. Il a sorti la balle. Et maintenant, c'est une bonne occasion, un bon contre pour Martinez. Encore une fois, Martinez face à Modric. Modric qui le loupe un peu. Modric qui n'a pas la puissance pour reprendre cette frappe. La tête de Griezmann. Oh non, la balle qui n'est pas rentrée dedans grâce à l'arrêt magnifique de Keylor Navas. Oh là là, impressionnant ce gardien sur cet arrêt. Ah, bientôt la musique finie, il va falloir que je change. Je sais pas du tout ce qu'il y a juste après. Allez. Non, vous vous foutez pas de ma gueule là. On va juste un peu garder la balle. Là les gars, je vais juste attendre quelques secondes avant de changer de chanson là. Philippe et Louise qui donnent une occasion à Coquet peut-être de mettre un but. Coquet qui est déjà un peu fatigué, il jouera peut-être qu'une mi-temps dans ce match. Marcelo. Oh là là, encore de Keylor Navas. Impressionnant le gardien dans ce match, franchement. Récupère la balle, allez. Bien joué Godin, qui est très impressionnant, malgré qu'il a quand même déjà 36 ans. Non, 30. Faut que je me souvienne plus de son âge. Bon, les gars qui connaissaient pas, c'est une nouvelle bonne Johnny, je crois. Philippe et Louise qui passe avec Rafinha, le tacle. J'ai pas eu tout ce que j'ai dessus, franchement. J'ai pas eu tout ce que j'ai sur ma clé USB, donc c'est un peu chiant. Gabi. Oh, et le tacle en arrière quand même, la faute. Voilà, l'arbitre qui siffle une faute pour notre équipe, c'est bien. On va pouvoir relancer un peu l'attaque. Il y avait un petit flottement là dans l'équipe, il n'y avait pas vraiment franchement l'attaque. Raphaël Varane qui se prend un carton jaune, tout à fait mérité. Te plains pas Gareth Bale. Est-ce qu'on tente? Il y a moyen de le mettre, Oh non, dommage. Il va retirer, il va dégager cette balle, il reste encore quelques minutes à jouer dans cette mi-temps. Ça va être compliqué. Le Real qui a envie de revenir et de gagner ce match. Ils veulent absolument pas perdre. Pour l'instant, ils tiennent à leur invincibilité qu'ils ont gagné depuis le début de cette saison. Que j'ai gagné avec l'Inter de Milan. Alors que approche très rapidement le match contre la Juventus qui sera la prochaine vidéo demain ou après-demain. Ça dépend du temps que j'ai. Et c'est la mi-temps. Sous le score de 1-0 pour l'instant. Il n'y a aucun match qui est en train de se jouer en même temps que nous. Et l'équipe qui est pour l'instant encore en forme. Et donc on va tout simplement reprendre la seconde période en tentant bien sûr de conserver notre avantage et surtout je cherche le mot. D'améliorer l'avantage, on peut dire ça comme ça. Oh ça passe. Cross qui passe. Ah Gareth Bale. Wow, il a une de ses forces Gareth Bale, mais je n'arrive pas à récupérer la balle. Godin qui est passé. Karim Benzema qui va tenter. Karim Benzema seul devant Jan Oblak et Karim Benzema qui loupe complètement sa frappe. C'est dommage. Et Savic dans les cages. Oblak qui va dégager vers Rafinha qui fait une tête vers Martinez, sera récupéré par le Real tout de suite après. Voilà. Modric. Non. Mais qu'est-ce que tu fais? Non mais les gars, regardez ça.
C'est un but de gag, quoi. C'est... Putain, mais au black, quoi. Là, tu me donnes juste envie de te dégager de l'équipe, là. Putain, t'aurais pu me faire ça contre n'importe quel club, mais pas contre le Real. Pas contre le Real, quoi. Pas quand on gagne contre le Real. Regardez ça, regardez ça. Putain, abusé, les gars. Ah, putain, les gars. Putain, dégoûté. Ah, le Real réussit pas à marquer, il faut que au Black LED ou quoi. Donc ça fait 1-1, malheureusement. Je suis vraiment dégoûté de m'être pris un but comme ça, un but de merde. Oh les gars, maintenant faut le mettre, maintenant faut plus se poser de questions devant les filets comme ça les gars. Putain Navas, tu t'en fous, tu le démontes. Allez. Allez, s'il te plaît, récupère la balle. Regardez ça, regardez l'espace qu'il y a pour Gareth Bale. Pour Isco, pardon. Chaud, les gars, chaud. Là, il loupe quelques occasions comme ça, mais après, ils vont mettre une vite fait. Allez, merci. Coquet qui passe. Coquet qui passe énormément. Oh, la faute, quoi. Il n'a rien à foutre, arbitre. Rien à foutre. Allez, Torres. Griezmann. Faut récupérer la balle, là. Le pressing qui est un peu franchement nul. Le pressing qui est très nul. Ah franchement les gars, j'avoue que là je suis assez déçu de ce pressing. Ah là là, dommage. Carvajal. Oh dommage. Mais il y a personne qui récupère cette balle putain. Et les gars, c'est que le Real hein putain. Dégage-moi. J'ai plus confiance au Black là ce coup. Là j'avoue que j'ai plus confiance au Black du tout. Là, je veux dire un gardien qui vous fait ça et c'est franchement un coup qui vous met un... Oh bien sûr mais nous pas cette passe quoi. Ronaldo. Enfin gaffe à Ronaldo mais passe pas comme ça. Voilà. On récupère la balle, il n'y a pas de penalty, bien sûr que non, il attaque à la régulière. Ouais, j'ai l'impression que le Real, ils sont 60 sur la pelouse. On est invisible, franchement les gars, on est invisible. Mec, mais c'est pas ce que je t'ai demandé de faire, je t'ai demandé de faire une passe en retrait, oh là 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 là. L'équipe qui est très mal dans revenu en cette période là. Ah non, c'est tellement décevant là, putain. Tu dégages la balle, allez. On va faire nos changements là, même si la balle sortira pas, vu que là je vois pas la balle sortir. Gabi, tu vas laisser entrer Rabiot, Ntep, tu vas entrer à la place de Coquet, Griezmann, on va te laisser, on va sortir Martinez pour laisser rentrer Carrea. Non, on va sortir Griezmann finalement. Franchement, vite fait. Ah là, je veux tenter quoi, je veux tenter le tout pour le tout. Carvajal qui est blessé, Carvajal qui va sortir de la pelouse, je pense. Griezmann. Ouah, mais regardez comment il se fait taper, Griezmann. Ah, il a aucune force, quoi. Carvajal, il est blessé, les gars, vous le prenez facilement, là. Ah, c'est pas sympa, ouais, mais c'est faisable. Quoi, écoutez, les changements sont faits depuis 10 minutes, les gars. Je peux rien faire de plus que tenter de récupérer la balle, quoi. Mais là, l'Atlético est invisible. L'Atlético est vraiment invisible et décevant. C'est une seconde période, mais à chier qu'ils ont fait mes joueurs. À chier cette seconde période, et là... Ouais, à chaque fois. Donc c'est la fin du match, le score de 1-1, match où je suis plutôt déçu. On a commencé à marquer un but à la 4ème minute, et puis après, j'ai l'impression que mes joueurs sont rentrés au vestiaire. À part le gardien qui, lui, avait envie de se mettre un but contre son camp. Malheureusement, il ne sera pas compté à la fin. Il ne sera pas compté dans le classement des buteurs. Hein, cherche pas. L'homme du match, c'est absolument pas au Black, quoi. C'est Navas plutôt. On va voir juste les deux buts. Donc le but d'Oliver Torres sur la 1-2, magnifique avec Martinez. Et on va voir le second but. Le but contre son corps de Yann Black. Ouais, ça, c'est une passe. C'est une passe, il se la fout lui-même volontairement au fond, quoi.
C'est à peine pas si le jeu m'a donné la possibilité de faire une célébration. Ah, franchement, dégoûté, les gars, franchement. C'est pas possible de se prendre des buts comme ça. Bon, 4 tirs à 4, 3 tirs cadrés à 1, 37% de possession à 63. Vous voyez que j'en s'est bien fait dominer. On va vite fait voir les notes de mes joueurs. L'homme du match, c'est Oliver Torres avec une note de 8,2. Ensuite, il y a Griezmann avec 6,7. Martinez avec 7,8. Coquet avec 6,6. 6,5 pour Gavi. 6,4 pour Rafinha. 5,9 pour Fabinho. 7,1 pour Savic. 6,9 pour Godin, le capitaine. 6,9 pour Philippe Luiz et le gardien qui a marqué but contre son camp. 6. Je vois que ça marche. But contre son camp, ça marche très bien. Il a fait 2 arrêts. Après, leur gardien a fait 6 arrêts, quoi. C'est abusé. Oh, franchement, les gars, je suis dégoûté. Oh, franchement, là, je suis trop dégoûté. Voilà, donc on va faire vite fait les entraînements. On va changer un peu les entraînements, on va varier. Griezmann. Non. Là je dis jeune. J'ai aucun attaquant jeune, mais est-ce que j'ai quoi encore? J'ai un défenseur, aucun gardien. On va entraîner lui, le petit allié qui est là. On va le faire des créations d'occasion. Carré, on va te laisser. Ntep, on va te laisser. Jedwab, on va te laisser. Oblak, tu vas laisser lui faire des 2 contre 2. Comment il s'appelle? Rizzo et Gori. Les 2 joueurs du centre de formation qui vont s'entraîner avec l'équipe 1. C'était les entraînements plutôt pourris en fait. Et ok qui passe en haut. Un point de puissance générale, dommage. Mise à jour allemand, on s'en fout. Joueur appelé en sélection, on s'en fout. On va continuer la simulation du calendrier. Offre de poste de sélectionneur pour l'équipe de France, ma gueule. Oh putain les gars. Je peux pas ne pas accepter. Je peux vous dire que ça m'est jamais arrivé de recevoir une offre de l'équipe de France aussitôt. Vous voulez voir, je l'ai pas acheté le truc, je l'ai pas acheté. Care Manager. Regardez, je l'ai pas acheté, niveau 15, je suis encore bloqué. Je vous jure, c'est le jeu qui voulait franchement que je sois sélectionneur de l'équipe de France. Mais par exemple, là maintenant, c'est des matchs. Ah ok. C'est des matchs amicaux, les gars. Ben, vous savez ce qu'on va faire, on va simplement simuler ces matchs amicaux. On jouera que les gros matchs de Coupe européenne en fin de saison. On est qualifié, ouf. Wow, l'Allemagne première. Avec 30 points quoi. Voilà, on peut simuler les matchs. Là, ils ne sont pas importants, c'est juste des matchs amicaux. Je tiens pas à me faire chier avec des matchs amicaux. Même quand je suis dans ma carrière où je fais beaucoup de matchs avec l'OL, je joue pas les matchs amicaux avec l'équipe de France. Ensuite, il y a quoi? Joueur blessé. Raphaël Varane, on s'en fout. C'est un du Real. Sympa quoi. Alors, la Grèce ensuite. On va encore simuler ces matchs. Règle tes problèmes tout seul. Je vous ferai donc fin de saison quelques épisodes spéciaux pour l'Euro 2016 qui se passe en France. Donc on est l'équipe qui organise et qui accueille l'Euro. Ça va être génial. Ah, 3 joueurs pardon. Alors Gori qui passe à 44, Ntep qui passe à 80 et Rizzo qui passe à 45. Très bien les gars. Là c'était un bon entraînement que vous avez fait. Joueur blessé encore. Ah, c'est vraiment des simulations de merde, des joueurs qui se blessent tout le temps. Alors, qu'est-ce qu'il y a ensuite? On va vite fait voir le classement. Au classement, nous sommes toujours 7ème aux portes des compétitions européennes avec 13 points pour le Real Sociedad. Donc, on sait sûr, si on gagne le prochain match, on est 6ème. Minimum. 6ème. Parce que c'est contre le Real Sociedad qui a que 2 points d'avance sur nous. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a?
Ah, faudra faire jouer l'équipe V contre une équipe très compliquée parce qu'il y a le Bayern juste derrière. Et ensuite il y a un jour de repos. Un putain de jour de repos. Et quand t'as déjà vu un match de Liga BBVA un jeudi? C'est n'importe quoi. Sérieusement, t'aurais pas pu le foutre, je sais pas, dans... plus tard. Je sais pas, c'est hyper complexe leur façon de faire, leur calendrier est hyper complexe. Donc on a, les États-Unis, c'est pas mal ça. Les États-Unis, la Roumanie qui est dans le groupe réel de l'équipe de France. Ah, ce match-là, on jouera. Ça, c'est une bonne équipe, là, on pourra faire quelque chose. Je vais voir si c'est bien la Roumanie qu'on affronte là. Oui, c'est sûrement la Roumanie, ouais. Ah, ça serait intéressant de voir si l'équipe de France bat la Roumanie en simulation comme ça. Mais bon les gars, je pense que là j'ai à peu près tout dit. On n'a toujours pas classé de buteur dans le top 3 je crois. Non, c'est Negredo, Jonatas et Neymar. Pour l'instant nous on est vraiment en train de faire la mauvaise saison de l'Atlético. On ne réussit pas à faire de gros résultats contre des équipes importantes. C'est dommage mais voilà. Donc cette vidéo touche à sa fin les amis. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne pour voir la suite de cette carrière et la suite de la carrière avec l'Inter de Milan. L'épisode 7 de cette vidéo, de cette carrière, a franchement pas été très concluant pour notre équipe qui fait un match nul contre une équipe à battre. C'était le Real de Madrid, mais bon, c'est dommage. Donc c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, je l'ai déjà dit. On se retrouve très vite. À plus.